Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Instant Coach de l'émission Face au présent de Nour TV. Comme à l'accoutumée, je vais vous entretenir sur une thématique de coaching. Aujourd'hui, notre thème est comment être en accord avec soi-même. Comment être en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même nécessite des principes, nécessite des postures, nécessite des croyances, nécessite une croyance à une tradition, nécessite aussi la capacité de se dire, j'ai des valeurs, j'ai une nature. Être en accord avec soi-même nécessite également une façon, une vision, une philosophie de la vie qu'on a face aux autres, face à la vie, face à la société, face à tous les phénomènes auxquels nous faisons face ou auxquels nous sommes confrontés. Comme c'est le cas actuellement avec la COVID-19, il est important d'être en accord avec soi-même parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent qui peuvent, n'est-ce pas, vous déstabiliser, notamment la perte de son emploi, la perte d'un amour, la perte d'un enfant, le départ d'une personne qui est très chère, ou bien le départ d'une personne en qui on avait énormément confiance, la trahison, la délation, etc. Il y a tant de phénomènes qui peuvent nous déstabiliser dans notre comportement et dans notre identité et dans notre amour-propre. C'est toujours important d'être en accord avec soi-même. À cela se pose naturellement la problématique de savoir comment alors être en accord avec soi-même. La première posture consiste en ceci. Ayez une parole vraie envers vous-même et envers les autres. À chaque fois que vous vous retrouvez devant une situation, dans un débat, dans une situation professionnelle, dans une situation maritale, dans une situation conjugale, dans une situation de business, dans une situation de médiateur ou de juge, une situation de père de famille ou de mère de famille où vous devez prendre des décisions, soyez toujours vrai avec vous-même et avec les autres. Ceci a pour conséquence de vous faire respecter et de montrer à autrui qu'on le respecte également. La deuxième posture consiste en ceci, ne faites jamais d'un problème une affaire personnelle. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont confrontées à une difficulté, ces personnes ne voient plus la difficulté comme quelque chose qu'on devrait abattre, comme un obstacle, mais ces personnes se concentrent tellement sur cette difficulté ou sur cet obstacle et en font un problème personnel. C'est-à-dire que la difficulté ou l'obstacle ou le problème finit par prendre le dessus. Vous devez être au-dessus de la mêlée, comme c'est le cas dans un match de rugby. Alors, ne faites jamais d'un problème une affaire personnelle, car derrière un problème, il y a toujours une solution. Vous devez toujours avoir une attitude décomplexée face à un problème qui vous talonne l'esprit. La troisième posture à adopter pour être en accord avec soi-même consiste en ceci. Ne faites jamais une supposition ou des promesses. Oui, vous pouvez vous faire des promesses à vous-même. Oui, vous pouvez vous promettre des choses, vous pouvez prendre des résolutions, vous pouvez décider de réaliser ou d'atteindre un niveau de succès, vous pouvez décider ou vous promettre d'arriver à un certain niveau de vie ou bien d'accéder à une certaine classe sociale, mais évitez souvent de faire des promesses à une autre personne ou à autrui, parce qu'il y a un adage qui dit tout simplement que toute promesse est une dette. La promesse est une dette, évidemment, parce que lorsque vous promettez quelque chose à quelqu'un, la personne met tous ses espoirs et espère tout simplement que vous allez réaliser votre promesse. Ma foi, la chose promise est d'une importance capitale à telle enseigne que cette personne se dit, si la promesse n'est pas tenue, ma vie en dépend. Donc, ne faites jamais une promesse. Si vous voulez résoudre une équation ou bien un problème
dans le but d'aider votre alter ego, dans le but d'aider quelqu'un, dans le but d'apporter une solution ou de résoudre un problème, faites-le de manière personnelle, prenez une résolution personnelle, attendez que le résultat, que vous soyez sûr que le résultat adviendra. À partir de ce moment, vous pouvez, n'est-ce pas, exposer la solution tout en étant sûr que cette solution sera bel et bien applicable. Donc, ne faites jamais des promesses à autrui si ce n'est qu'à vous-même. La quatrième posture consiste en ceci: faites toujours de votre mieux. Donnez toujours le meilleur de vous-même, si je puis m'exprimer ainsi. Face à une situation, face à un problème, qu'il soit sociétal, qu'il soit marital, qu'il soit confessionnel, qu'il soit religieux, spirituel, mental, psychologique et psychiatrique, qu'il soit un problème amoureux ou un problème d'ordre de parents de famille ou de mère de famille, ou dans le cadre d'une activité professionnelle ou dans le cadre des business, mon conseil est toujours que lorsque vous êtes confronté à une difficulté de cet ordre, donnez toujours le meilleur de vous-même. Essayez de vous surpasser pour apporter une solution. Essayez de faire tout le nécessaire possible afin que ce problème soit résolu. Il ne s'agit pas de montrer à autrui que vous avez tout fait, non, mais il s'agit de vous convaincre à vous-même que vous avez tout fait, que vous avez essayé, tout comme un médecin, un chirurgien. Face à un enfant qui doit être opéré, par exemple, d'une maladie grave, le médecin fait tout. Il donne le meilleur de lui-même pour sauver la vie de cet enfant. C'est de la même manière que face à une situation, face à une préoccupation, vous devez toujours donner le meilleur de vous-même, de telle sorte que vous soyez toujours en accord avec vous-même en vous disant: j'ai tout essayé face à cette situation, mais Dieu en a décidé autrement. Voici ici de manière succincte, chers internautes, chers téléspectateurs, résumé les 4 postures qu'il faut adopter pour être en accord avec soi-même. Je vous dis merci et à très bientôt dans votre rubrique Instant Coach de l'émission Face au présent. Merci et à très bientôt.